que l'initiative Perspective Parents nous apprend, c'est qu'il y a peut-être seulement le quart des parents qui ne vivent pas du stress très fréquemment. Les 3/4 des parents en vivent et même 16% en vivent très fréquemment. Donc, le stress est une part importante de l'expérience parentale. Et puis, ça prend quelle forme? Bien, il y en a à peu près la moitié des parents qui disent avoir l'impression de courir toute la journée. Autant qui disent qu'ils n'ont pas de temps libre pour eux, qui manquent de temps avec leurs enfants. Donc, c'est la forme que prend le stress, c'est un peu ça. Puis quand on regarde qu'est-ce qui peut expliquer le stress, on se rend compte bien, que ça peut être vécu pas mal par n'importe quel parent. C'est peut-être un petit peu plus fréquent chez les femmes, mais pas beaucoup. C'est un petit peu plus fréquent chez les parents qui sont nés au Canada, mais pas beaucoup. Chez les parents qui sont plus scolarisés, de diplôme collégial ou universitaire, ils ont peut-être une petite tendance à vivre un peu plus de stress aussi. Et on voit que le stress est associé pour les travailleurs avec le fait de ne pas avoir accès à des mesures de conciliation famille-travail, ce qui fait écho un peu à l'idée d'avoir l'impression de courir toute la journée, de ne pas avoir assez de temps, donc d'avoir cette difficulté à concilier les différents rôles. Quand on essaie de comprendre le stress des parents, on peut regarder d'où ça vient, des pressions qu'ils peuvent vivre, des pressions sociales qu'ils peuvent vivre, mais aussi la pression qu'ils peuvent s'imposer eux-mêmes. Puis une chose qui est intéressante que l'initiative Perspective Parents met en lumière, c'est qu'il y a à peu près 20% des parents qui disent se mettre beaucoup de pression au cours de la période qui a été analysée au cours d'une période d'1 an. Donc, il y a 20% des parents qui disent se mettre beaucoup de pression par rapport à la relation qu'ils ont avec leurs enfants, comment ils vivent leur parentalité. Et puis, il y en a 44% qui disent s'être mis peu de pression et à peu près le tiers qui disent ne s'en mettre pas du tout. Mais donc, on voit qu'il y a beaucoup de pression qui vient des parents eux-mêmes. Et chez les parents qui se mettent de la pression, on voit que c'est peut-être un peu plus fort, en fait, chez les femmes. Les femmes ont tendance à se mettre un peu plus de pression que les hommes, selon ce qu'on apprend dans le sondage. C'est aussi un peu plus élevé chez les plus jeunes parents, surtout les moins de 40 ans, se mettent peut-être davantage de pression. Encore chez les parents qui sont nés au Canada et qui sont parmi les parents plus scolarisés avec un diplôme collégial ou universitaire. Mais au-delà de la pression que les parents ils se mettent eux-mêmes, les parents de l'initiative Perspective Parents nous ont dit vivre de la pression qui vient de leur entourage, donc d'avoir une pression sociale. Et donc, c'est présent, mais c'est peut-être même un peu moins présent que la pression que les parents se mettent eux-mêmes, selon les chiffres dans le sondage. Donc, la pression que les parents ressentent de leur entourage est peut-être un peu moindre que celle qui s'impose eux-mêmes, mais quand même présente. Donc, on a 9% des parents qui disent vivre beaucoup de pression de leur conjoint. Tandis qu'il y a peut-être 40% qui disent en vivre peu. Mais quand même, 9% des parents qui ressentent de la pression de leur conjoint ou de leur conjointe. Donc, c'est quand même assez présent. Lorsqu'on se tourne vers les autres membres de la famille, soit du parent ou de leur conjoint ou conjointe, il y a un petit pourcentage, il y a à peu près 5% qui disent ressentir beaucoup de pression des membres de la famille. Donc, ce n'est pas très nombreux, mais certains ressentent une pression de cette source-là aussi. Et 66% des parents qui disent ne pas ressentir du tout de pression de la part de leur famille ou de la famille de leur conjoint et conjointe. Quand on regarde les autres sources de pression que peuvent vivre les parents, celles qui viennent des professionnels, des intervenants, éducateurs, éducatrices qui vont côtoyer ou même des médias, il y a un petit pourcentage, il y a moins de 3% des parents qui disent ressentir beaucoup de pression de ces sources-là. Par contre, on a, selon la source, de 12 à 18% des parents qui disent tout de même ressentir un peu de pression provenant soit des professionnels de la santé, des intervenants sociaux, des éducateurs, des éducatrices ou même des médias. Donc, ça demeure une source de pression qu'ils ressentent. Si on fait des comparaisons entre les parents, il est intéressant de constater les petites différences qui émergent entre les hommes et les femmes. Les femmes, comme on l'a vu plus tôt, s'imposent peut-être un peu plus de pression elles-mêmes que ce que les hommes s'imposent.
Mais à l'inverse, ce qu'on constate, c'est que les hommes, ils rapportent ressentir plus de pression de la part de leur conjointe que ce que les femmes ressentent. En fait, il y a un très petit pourcentage de femmes qui rapportent ressentir de la pression de leur conjoint, alors que c'est quand même une source de pression présente chez les hommes. Enfin, la pression sociale que les parents disent avoir ressentie au cours des 12 mois précédant l'enquête se différencie pour certains sous-groupes. On voit qu'elle est un petit peu plus importante chez les parents qui rapportent eux-mêmes avoir des difficultés ou des problèmes de santé. Donc, ils ressentent plus de pression de leur entourage. Et également chez les parents qui perçoivent ne pas avoir un revenu suffisant pour répondre aux besoins de leur famille, sont parmi les parents qui rapportent peut-être un peu plus de pression de leur entourage. Ce qui est intéressant, c'est de voir la pression ressentie par l'entourage. Elle ne se distingue pas particulièrement en fonction du revenu réel, ni du niveau de scolarité des parents. Donc, ça n'a pas une grande incidence de ce côté-là. Et puis, si on regarde au niveau régional, pour ce qui est du stress ou de la pression sociale, pression auto-imposée qui est ressentie par les parents, pour la région de Chaudière-Appalaches, elle ne se distingue pas particulièrement des données nationales. En fait, les parents de la région de Chaudière-Appalaches, ils ressentent à peu près le même niveau de pression, de stress que ce qu'on voit à l'échelle nationale.